Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bon alors calmez-vous. Aujourd'hui je vous présente Daniel Akikaju, un prédicateur musulman américain plus connu sous le nom de The Muslim Skeptic sur YouTube, qui dispose de près de 300 000 abonnés sur la plateforme et qui en plus d'avoir un large public sur YouTube a aussi eu la bonne idée d'écrire un livre. Le titre est sans ambiguïté, Le modernisme et son ennemi. Mais ça c'est pas le pire, non. Le pire c'est que ce mec fait des débats avec des athées, des apostats et sort des dingueries. Parce que oui, comme vous allez vous en rendre compte, ce mec assume tous les préceptes de sa religion. On peut même le voir dans cette vidéo promouvoir le mariage des enfants, sans trembler du genou. Donc on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible. Mais le débat que je vais vous montrer ici concerne la peine de mort pour les apostats. Allez, on regarde ça et on débriefe juste après. But if it was discovered that you've apostatized, you'd be detained, you'd have 3 days to change your mind and to say, look, I reconsidered. And if you didn't do that, then it would be capital punishment. Who's getting harmed there now? Like, we're talking about a harm. All of society would get harmed. Because of you're advertising, you're speaking about leaving the religion, and that threatens everyone's afterlife because other people might see that and hear about that and be affected by that. You're planning to broadcast your shows in the Middle East and in Muslim countries, so you're threatening the afterlife and the happiness, the ultimate happiness of millions of people. With that act. The state, I'm just applying your secular definition, Ali, of maximizing happiness, okay? So if we want to maximize happiness of the most amount of people, we have to have severe consequences for apostasy. I want to repeat one thing that I said before. Remember, Putin also thinks he had free and fair elections, and so do we in Canada. Just because both of them said it doesn't mean so maximizing happiness just because two people are claiming no, you just have a different view of what happiness is. Let me defend. It's not like that. Let me defend the guy. I said the same exact argument that you did. No, Ali. Maximizing liberty and happiness in society. Where am I wrong? Where did I miss? No, okay. So if here's the thing, I'm gonna play by your games. Okay, so Ali, his point is that if you're talking about eternal, if there is an afterlife, and me and you are threatening people's eternal happiness, of course, whatever we could do to stop you and me from robbing people from eternal bliss, anything we could do to stop that should be done, right? So that's what his argument is. And if there's a heaven, I didn't limit it to just the afterlife, even the happiness in this life. Voilà, donc calmez-vous, ce mec n'est pas fou, il ne fait que suivre les préceptes de sa religion, rien de plus. D'ailleurs, cette loi divine est également appliquée dans la majorité des pays musulmans, mais rassurez-vous, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Perso, moi j'ai de la peine pour ce type de musulman, car en disant ça, if it was discovered that you've apostatized, you'd be detained, you'd have 3 days to change your mind and to say, look, I reconsidered. And if you didn't do that, then it would be capital punishment. Vous avez vu, il est content, il est fier, mais au final, ceux qui apostasient et qui se retrouvent face à la justice islamique, en réalité, ils n'ont qu'une seule solution, redevenir musulmans pour être tranquilles et ne pas mourir. Autrement dit, ces gens-là, ils ont dans leur Oumma, dans leur groupe, certainement des centaines de milliers de musulmans qui sont musulmans, pas parce qu'ils ont la foi, non, mais uniquement car ils ne veulent pas mourir, rien d'autre. Enfin, je sais pas, mais si j'avais une croyance qui fonctionne sur la peur et l'intimidation pour éviter que les gens quittent le groupe, j'en tirerais aucune fierté. Mais lui, il est fier d'avoir plein de musulmans hypocrites dans sa Oumma qui se disent musulmans car ils veulent juste vivre en fait, c'est tout. Voilà. Alors, je vois d'ici arriver l'argument du oui, mais quand tu apostasies, tu as quand même 3 jours pour revenir à l'islam, et il faut être sincère aussi, sinon ça marche pas. Déjà, comment tu mesures la sincérité, toi? Je veux dire, c'est quoi l'outil? Mais surtout, n'importe quel être humain normalement constitué qui est menacé de mort pour une histoire de croyance, il fera tout pour rester en vie, même faire croire qu'il est encore musulman. Et surtout, en disant ça, il admet clairement que sa foi est si faible, si fragile, que les musulmans sont si facilement manipulables que leur croyance ne peut perdurer que sous la menace. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse! Bon, perso, moi, mon passage préféré reste quand même le moment où il dit maximiser le bonheur. Maximizing happiness, okay? So if we want to maximize happiness of the most amount of people, we have to have severe consequences
for apostasy. What and does that say? Maximiser le bonheur en menaçant de mort et en tuant ceux qui ne croient pas en ton Dieu. Ouais, logique, ouais. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi. Est-ce qu'ils sont complètement dingues? En gros, d'après ce monsieur, Dieu a dit « Afin de maximiser le bonheur des gens sur la terre, il faut tuer ceux qui me contredisent. » Mais c'est quoi ce Dieu sérieux? Ce genre de précepte ressemble quand même étrangement au fonctionnement de nombreuses dictatures, hein. Je dis ça, je dis rien. Sans oublier que selon le Coran, c'est Allah qui décide si tu vas croire ou pas. Et Allah, il sait par avance si tu vas apostasier ou pas. Du coup, elle est où la liberté de culte dans cette religion? Je veux dire, c'est quoi l'intérêt pour Allah de créer un humain s'il sait par avance qu'il va apostasier et donc se retrouver en enfer et être tué s'il vit dans un pays musulman? Enfin, je comprends pas, c'est quoi le délire? En écoutant ce monsieur là, je me demande finalement ce qui différencie une secte d'une religion qui refuse qu'un musulman quitte le groupe. C'est quoi la différence? Je vois pas. Non, tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. Bref, moi j'ai une question. Nous avons donc ici un gars qui prône la mort des apostats sur une plateforme qui est censée avoir des règles très strictes. Du coup, que peut faire YouTube face à ce genre de choses? Ne rien dire, sinon ce serait islamophobe. Faire supprimer sa chaîne car YouTube ne souhaite pas être associé à ce genre de propos. Fermer les yeux car, t'es même pas en France d'abord, on s'en fout, hein. Vous avez 4 heures, le dernier éteint la lumière. Et juste avant de vous quitter, un énorme bisou à la chaîne Soleil Apostasie qui fait un boulot de traduction salutaire. Allez faire un tour, c'est super. Et en plus ça rime. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi